poursuivons maintenant, nous parlons un peu cinéma. Il est revenu, enfin il est là, il n'était pas à l'école. Notre cher ami Joël, il est revenu avec Sandrine. Bonjour vous deux. Bonjour aussi. Oh, c'est chaud. C'est là-bas. Hé, ici, là, c'est chaud, hein. Tu vois les souris qui sont à côté. Ils sont charmants. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Vos souris, dis donc, vous êtes généreux, là. Ouh. Ah ouais, c'est nous, hein, c'est nous. Alors, Joël, nos invités en face. Alors, nos invités en face, le monsieur en bleu avec les lunettes que vous voyez, l'homme s'appelle Marcelin Bossou. Oui. Salut. Je veux juste emboîter le pas à Menteur Ambulant pour dire qu'il est diplômé de l'école ESSAV de Marrakech. Oui. Et pour faire très court, il s'est vu honoré en 2013 au festival panafricain de Ouagadougou, je veux dire FESPACO. Oui. Avec le film Nuit de Noces. C'est le prix René Monory au FESPACO, c'était en 2013. Mais l'homme a également produit et coproduit d'autres courts-métrages. Il est en préparation de son long-métrage qui va sortir l'année prochaine, c'est-à-dire en 2021. Marcelin Bossou, je pense que j'ai dit ce qu'il faut. Il est également le PDG de Marbos Productions qui a produit le film dont le réalisateur Gilbert Baramna est à côté, Le Job Idéal. Je pense que c'est ça. C'est ça, effectivement. Merci Joël pour cette introduction-là qui dit tout, qui dit tout. Si je fais juste un petit rectificatif, alors mon film qui ne sortira pas en 2021 pour des raisons de Technique, finance. Donc ça va être repoussé. Mais pour le job, c'est un long métrage quand même. Wow. Mais bon, on va parler de Job Idéal. De Job Idéal, puisque c'est pour ça qu'on est là. Effectivement, Job Idéal, c'est un long métrage, le premier long métrage de Gilbert que je produis, Oui. et qui va sortir en avril 2020. Donc voilà. Alors je rappelle que également, toujours avec Marbos Productions, vous aviez déjà travaillé sur un court-métrage, La vie de Daniel, qui a été primé au festival des rencontres des écoles de cinéma. Oui. Au Bénin, c'était l'année dernière, le prix coup de cœur du jury. Effectivement. Et La vie de Daniel, il faut encore aller visiter ce film-là, qui est un film très intéressant qui a parlé des autistes. Effectivement. Et je vous le conseille. Mais pour l'heure, on parle du film Le Job Idéal. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on a retrouvé encore Gaglo dans ce film? Des acteurs togolais, pour les acteurs togolais, pour le public togolais. Un film assez intéressant. Je vous propose, on découvre l'extrait, la bande-annonce. On revient juste après. C'est parti. Nous vous proposons un salaire de 150 000 francs CFA. Je me vois dans l'obligation de refuser cette offre. Chaque fois, c'est le même refrain. C'est quoi le job idéal pour toi? Nous avons besoin d'une personne d'expérience à ce poste. Mon frère, tu as devant toi le nouveau psychologue de l'entreprise à te bénir. Mais non, c'est inadmissible. Stop. Merde. Nous n'avons pas besoin de comptable ici. Ah non? Je vous annonce la création de ma boîte de communication. J'ai vu l'affiche indiquant les soldes. Je vous propose de faire une vidéo publicitaire qu'on postera sur tous les réseaux sociaux et chaînes télé afin de booster les ventes. J'aurais besoin de 2 millions de francs CFA pour la publicité. Pourtant, madame, cette pub a été faite par des professionnels. Vous vous foutez de moi. C'est cette merde que vous voulez que je montre à mon supérieur? Je mets terme à votre contrat. J'aime mon travail. Comment quelqu'un peut aimer nettoyer le sol? Oh là, tu ne vois pas que je travaille? Allez, dégage d'ici. Je vais appeler la police. Je crois qu'il est plus que temps que chacun se trouve un boulot. Je pense que tout le monde a été emporté par cette musique de fin du film, assez intéressante. Oui. Non, ça sonne pas la même chose là. Ça tout de suite, hein. Merci. Alors on a retrouvé dans cet extrait de ce film Le Job Idéal des acteurs togolais comme Eureka Nouvi, Gentil Woudénou, Johnny Aster Oyali. On a vu également
comment il s'appelle mon bon ami? Oureya Ismo. Et donc, parlez-nous un peu du contexte de ce film. Et surtout, ce qui était intéressant, rien que des Togolais. Et je suis sûr que derrière l'équipe technique, il y avait aussi rien que des Togolais. Gilbert. Oui, bonjour. Alors, j'aimerais dire un petit truc par rapport à mon nom. Je ne sais pas pourquoi, mais on l'écorche souvent. Toujours. Baramna. Exactement. Au lieu de Baramna. Au lieu de Baramna, en fait. Bon, ça sonne bien avec Baramna. Oui, sauf que ça n'a plus de sens après. Super. Ok, d'accord. Par rapport au film, donc, en gros, le film parle de l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà, des jeunes qui sont à la recherche d'emploi et tout ça. Sauf que dans le film, Prosper et Greg, qui sont les personnages principaux du film, ils ont une conception particulière de ce que c'est pour eux que le job idéal, en fait. Mais dès que des situations vont se présenter à eux, ils vont commencer à chercher du travail. C'est là qu'ils vont se rendre compte qu'au fait, la conception qu'ils avaient du job idéal, c'est pas ça, en fait. C'est autre chose carrément, le job idéal. Donc moi j'ai voulu faire un mix de générations, d'où quand on voit le doyen à qui on passe le bonjour, Gaglo, et dans le film, avec cette jeune génération d'acteurs émergents qui sont en train de travailler sur le terrain avec nous, c'était quelque chose de bien sur le plateau. C'est effectivement que des Togolais avec lesquels on a travaillé. L'équipe technique, c'est que des Togolais avec. Donc on veut juste dire avec Marcelin qu'on peut faire. Tout ce dont on a besoin, c'est qu'on nous fasse confiance. Nous sommes des jeunes talentueux, on a de l'avenir, on a du talent. Le cinéma togolais, il ira loin si seulement le public croit en nous, si seulement les financiers nous accompagnent pour qu'on puisse montrer de quoi nous sommes capables. Nous sommes jeunes, on l'admet. De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour finir cette production? Alors rapidement, merci beaucoup. Alors effectivement, on a besoin de moyens financiers pour finir cette production. Si je vais rapidement, le budget total du film fait 26 millions. Alors nous avons pu, grâce à certains partenaires, nous tenons déjà à saluer rapidement Woodine qui a habillé les comédiens sur le plateau, et Techno qui nous a fourni du matériel téléphone et tout pour jouer, et Orca qui nous a donné son local, Champizo, Natute Kenkeliba et Togo Simé, voilà, c'est de location de voitures qui nous a mis des voitures à disposition. Et surtout notre styliste. Notre styliste, voilà, une jeune styliste qui s'est donné à fond pour dire, moi, vous avez les pagnes, vous dites, vous a donné les pagnes, moi je vais vous les faire. Donc, sûrement qui vous a habillé avant d'arriver. Effectivement, je suis en Woodine. Non, juste pour dire que quand on met ensemble les talents, les ressources, on peut faire quelque chose. Donc aujourd'hui, on a rassemblé ça pour faire ce film, pour tourner. On a commencé la post-prod, mais nous sommes à court de moyens. Bon, on essaie d'avancer. Aujourd'hui, il nous manque 7,5 millions. Seulement. Sur 26 millions. Voilà, sur les 26 millions, il manque 7,5 millions. Le fonds d'aide à la culture, il ne faut pas oublier qu'il nous a octroyé 4,5 millions pour qu'on puisse faire ce film-là. Donc, pour finir le film, on a besoin de 7,5 millions. On a mis beaucoup. Déjà, Marbos Production a mis la technique et beaucoup d'argent dedans. Aujourd'hui, on n'en a plus, malheureusement. Mais on compte et on pense quand même qu'il y a de bonnes âmes qui nous viendront en aide pour que le film sorte. Stop. Un numéro. Oui. C'est ça, ils attendent depuis là. Ici, non, ils sont là quand même. Alors, le numéro Timoni 70 03 37 27. Oui. 70 03 37 27. Oui. Le numéro Flouze 96 77 58 58. C'est les numéros de la production. Voilà, et pour comprendre plus, pour en savoir plus, on peut nous appeler, on peut nous inbosser. WhatsApp, c'est le numéro Togocel. On peut nous inbosser, on donnera plus de détails. Voilà, nous avons besoin de partenaires. En tout cas, on vous promet quelque chose d'inédit. Si je peux même me permettre, les discussions sont en cours. Est-ce qu'on dévoile? On ne dévoile pas. Mais ce sera quand même quelque chose qui va ravir le public togolais. On doit espérer la sortie officielle autour de... Après les 7 millions. Non, ok, nous espérons, nous pensons quand même que les gens répondront vite à notre appel, mais nous prévoyons la sortie officielle, la première du film pour le 24 avril 2020. Le 24 avril 2020. Mais il y aura une avant-première, uniquement réservée à la presse et aux partenaires ainsi qu'à certains organismes, certains invités. Vraiment une projection privée avant-première et des professionnels du cinéma bien sûr.
Vers la fin mars, on ne donne pas la date. Voilà. On ne donne pas la date, mais nous pensons nous avons fait oui. notre part. Oui. Et nous sommes d'office partenaires. Voilà. Merci Effectivement, merci beaucoup pour ce créneau que vous nous avez donné. C'est un grand plaisir pour nous et ça nous fait plaisir d'accompagner également la jeunesse togolaise, de prouver réellement qu'il y a du talent. Il y a de quoi être fier d'être togolais. Moi, je suis fière de vous. Et Merci vous êtes très beaucoup. charmant également. Merci beaucoup. Oui. Juste avant que vous ne... Oui. On tient vraiment on tient vraiment à saluer les comédiens et les techniciens qui ont travaillé avec nous parce qu'ils se sont donnés vraiment à fond. Le job idéal, c'est vous. Le job idéal, c'est vous. Et le job idéal, c'est nous tous. Et quand on découvrira le film, on comprendra beaucoup plus. Voilà, on Merci. comprendra infiniment, enfin beaucoup de choses. Merci infiniment également à la régie. 1 minute pour passer une information. Sandrine? Oui, toujours dans la même veine de la journée de la femme, du 8 mars justement, il y a Funny Park qui organise un petit truc dans la soirée à partir de 17h. Nous aurons des jeux, des cadeaux à gogo pour les dames qui seront là et nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Donc, demain, je reviendrai pour donner beaucoup plus d'informations par rapport à la journée de la femme à Funny Park. Merci. Moi, j'avais un artiste invité, je crois qu'on va le découverte, mais qu'on va ramener reprogrammer après, carrément. Et puis, félicitations. On va le ramener demain. Félicitations pour l'image nickel, le son nickel, c'est un travail professionnel. Mais ça encore, c'est pas... C'est pas encore... C'est pas le rendu. Il y a mieux. Avant de finir, je voudrais rappeler les numéros sur lesquels vous pouvez soutenir quand même nos producteurs. Le Timoni, c'est le 70 03 37 27. Et le Flouze, le 96 77 58 58. Merci infiniment d'avoir... Ah oui, voilà, le numéro également pour postuler est le 91 49 54 10 pour postuler au projet d'incubateur culturel. Vous l'aviez demandé, le 91 49 54 10. Le temps ne sera jamais assez bon, assez suffisant, mais ça a été un plaisir de partager le plateau avec tous les panélistes. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine et je vous promets que ce sera la fête parce que ce sera en prélude au 8 mars. Bisous, bisous, prenez soin de vous et merci également à la réalisation. Aujourd'hui, Romette a été juste... À demain. La santé maintenant. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera